C'est A2H. Willy Guitar pour Fida Muris. Toujours fidèle au mur. Bébé. J'suis posé dans le TX, frère, j'ai pas de stress. J'aimerais bien aller la voir, mais j'ai pas de caisse. Grandi dans le hood, ouais, j'fais un tas de fraîche. Les histoires d'amour, pour nous c'est un casse-tête. Posé dans le... C'est A2H, rappeur de Melun, du Mets-sur-Seine, mais rappeur du monde surtout. Rappeur de la vie, rappeur de l'amour, rappeur de tout ce que tu veux en fait. Musicien, producteur. J'ai monté un label qui s'appelle Palace Prod, qui est à la base un label qui est basé sur Melun, mais qu'on étend maintenant, on fait des signatures un peu partout dans le monde entier en fait, parce qu'on ne se limite pas à la France, mais voilà. Je suis un activiste seine-et-marnais à la base, et avec une envie de conquérir le monde insatiable. Si t'as pas dit c'était ta petite. Petit c'est la base, c'est la hard, j'ai l'appétit. On a des valeurs, y'a pas que des mauvais dans la tessie. Non, je suis pas venu tout seul aujourd'hui, je suis avec Willy Guitar, celui avec qui je réalise la plupart de mes vidéos depuis 1 an ou 2, et qui est aussi réalisateur à son compte, et réalisateur pour l'équipe aussi. Viens faire un tour chez nous, y'a de la bonne, on peut te la vendre. J'aime beaucoup les clips réels en fait, où on a l'impression qu'on est dedans, où on vit le truc. Je suis pas super fan des clips vraiment cinéma. J'aime bien les clips un peu à l'anglaise, où c'est filmé en caméra directement à la main, où il n'y a pas de trépied, pas de ronin. J'aime bien les trucs réels en fait, tout simplement. Et du coup c'est ce qu'on a essayé de faire dans le clip de chez nous. Et je pense qu'on a réussi ça. Il y a vraiment un délire très street et on n'essaie pas de vendre du rêve ou quoi que ce soit. En fait, on a juste voulu montrer ce qu'on vivait tout simplement, et avec le sourire aussi. J'avais envie de mettre le secteur un peu en lumière. Mon fond de commerce, c'est pas de rabâcher d'où je viens, mais je trouvais que c'était important quand même de faire un morceau comme ça. Et vu qu'on est tous les deux d'ici, on s'est dit viens, on se le fait ensemble. Et on a fait le morceau chez nous et la vidéo chez nous. Ça se tape, malgré que l'on soit posé. Plus rien à prouver au game, on cherche que l'amour. On a corrigé des bandes, on a pris des couches, je te le jure. Ouais, j'ai fait de la merde quand je suis dans le doute. J'y mets tout mon cœur quand je suis dans la foule, bien sûr. On a grandi ici, tu vois, on est des mecs d'ici. Moi, je suis né au Mets-sur-Seine, Croix-Blanche. C'est là où j'ai grandi, j'ai fait mon enfance dans ce quartier. Après, je suis parti vers 3 horloges. Montaigu, tout ça, Branly. C'est là-bas après que j'ai fait une partie de mon adolescence. Après j'ai bourlingué à droite à gauche. J'ai même habité un petit peu au Châtelet-en-Brie, j'ai même habité un petit peu vers Civry, tous les bails comme ça, tu vois. J'ai habité à l'Almont pendant 2 ans. Tu vois, moi je suis vraiment un gars qui est barreau dans le secteur. À 15 piges j'ai commencé à rapper, mais bon, c'était pas sérieux quoi. On rappait avec les potes, on se retrouvait freestyled partout au quartier, dans les kebabs, au bord de Seine, où tu veux. On a tout fait, on a rappé partout, on a raidé partout. J'ai arrêté le lycée en cours de route pour faire de la musique. J'avais envie d'explorer ça. Je me suis découvert une passion de fou. Je passais nuit et jour à jouer de la guitare, à chanter, à rapper et tout. Je me suis lancé là-dedans. Et en 2010-2011, j'ai sorti mes premiers projets mixtape que j'ai enregistré dans mon appart à Melun. On a fait venir tout le monde à Melun. Necfeu est venu à Melun, FG. Tous les mecs de l'entourage, plein de rappeurs, etc. Ils sont tous venus ici pour enregistrer sur mes premières mixtapes. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Donc moi, on va dire que je suis dans le game, depuis 2011. Je me suis fait un peu découvrir sur une série de concerts et une série de freestyle qui s'appelait Can I Kick It. A2, appelle-moi Boss. C'est moche, bientôt l'idole de tes mioches. C'est corsé, je boxe avec les mots comme faisait Borse. J'ai aussi tourné avec Gérard Bast en première partie, qui m'a permis de voyager un peu en France et de montrer mes capacités sur scène. Et après, j'ai sorti mon premier album en 2012. Et à partir de 2012, je vis de la musique depuis 2012 en fait. Je suis posé dans le TX, frère, j'ai pas de stress. J'aimerais bien aller la voir, mais j'ai pas de caisse. Grandi dans le hood, ouais, je fais un tas de fraîche. Les histoires d'amour, pour nous c'est un casse-tête. Posé dans le TX, frère, j'ai pas de stress. Déjà j'ai commencé à écouter A2 genre à l'âge de peut-être 13 ans, un truc comme ça, je pense. Tous les albums, toutes les mixtapes d'A2 et tout ça, j'étais un gros fan. Et un jour j'ai eu l'opportunité de filmer A2 en concert, c'était au festival Paris Hip Hop. Et du coup c'était marrant parce que ce festoche, j'avais proposé de le filmer gratuitement pour me faire la main par rapport à la vidéo et tout ça. Et du coup il y avait A2, j'étais venu te check.
Et je pense pas que tu m'avais reconnu ou je sais pas. Ouais, un bail comme ça, genre un bail comme ça. Et du coup, je lui avais dit que je faisais des clips et j'aimerais bien travailler avec lui et tout ça. Et il m'avait fait ouais, vas-y, pas de galère, machin et tout, mais je t'avais pas senti genre à fond quoi. C'était genre, c'était la politesse, tu vois. Et en fait, il s'avère qu'on était voisins. Il habitait juste à côté. Du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à traîner ensemble. Il squattait chez WAM, je squattais chez lui et la relation elle a commencé comme ça. Au début, je le filmais un peu partout. On a filmé toute l'évolution de l'album L'amour, filmé en concert, en machin et tout ça. Et après, jusqu'au jour où on a fait le premier clip, le deuxième, le troisième. On a dû en faire une dizaine en tout, je pense, comme ça. Et du coup, le dernier qu'on a fait, c'est Chez nous. Mais c'est vrai que la rencontre, c'est assez drôle en vrai, parce que le lendemain de concert, au final, on se rend compte qu'on est voisins. Et c'était beaucoup plus simple, je pense, pour travailler. Moi, je connaissais le Palace, mais le Palace me connaissait pas. C'est ça le bail. L'amour pour nous c'est un casse-tête. Je connais bien le secteur. Je connais vraiment bien le secteur. Willy, tu vois, lui, il vient plus un petit peu plus loin, mais tout ce qui est Ozoir-le-Voulgy, tout ça, de la campagne, tu vois. Et ouais, le 7-7 vraiment rural. Et on a ridé aussi là-bas. On a ridé vraiment tous les secteurs. Et c'est un secteur qui est super difficile, en fait. C'est un secteur qui est super difficile à la mort. Il n'y a rien pour la jeunesse réellement de mis en place. Il n'y a pas réellement de structures associatives ou de structures qui permettent de faire des choses vraiment intéressantes. Il n'y a pas réellement d'unité et de soutien entre les villes. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas trop de transport. Il y a un peu des guerres en plus entre pas mal de quartiers. Du coup, ça fait en sorte que c'est dur d'unifier la jeunesse. Du coup, c'est vrai qu'ici, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué de mettre des choses en place. Nous, quand on est arrivé, qu'on a monté notre collectif, ça a été tellement dur, tu vois. Parce qu'au début, trouver des gens qui viennent, on faisait des événements, il y avait Son Père, ou alors les gars d'un tel voulaient venir, mais eux ne voulaient pas venir, machin. C'est monter des choses dans le secteur, c'est quelque chose qui est difficile. Les histoires d'amour, pour nous, c'est un casse-tête. Posé dans le TX, frère, j'ai pas de stress. J'aimerais bien aller la voir, mais j'ai pas de caisse. Le seul truc que j'ai pas mis, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y aller tout simplement et qu'on était voilà aussi avec le truc de timing, c'est que j'ai pas filmé ni l'Almont ni Trois Horloges, qui sont les deux autres endroits à Melun où j'ai habité. Mais à part ça, c'est que des endroits où j'ai grandi quoi. Et vu que moi je me considère comme un pur produit du Mai et de Melun, et que c'est voilà, des fois il y a un peu des guerres entre ces villes-là, moi je voulais montrer que voilà, tout le monde n'est pas pris dans ces guerres-là. Moi j'ai de conflit avec personne, que ce soit ni au Mai, ni à Melun, ni à Damary, nulle part. Je suis en embrouille avec aucun gars, je valide tous les frères qui se donnent les moyens de s'en sortir et on soutient tout le monde pour montrer qu'il n'y a plus de code. Aujourd'hui, moi je suis contre la discrimination, l'homophobie, tous ces trucs-là, tu vois. Nous on a été élevés dans un univers où il faut qu'on vive tous ensemble, tu vois. Et je pense que le rap, vu que c'est la musique de la jeunesse, ça c'est pour moi le combat que le hip-hop doit mener. Casser les putains de codes pour montrer au monde qu'on peut vivre tous ensemble. Et nous, on a fait partie d'une génération de MC qui ont voulu faire ça. On allait partout, on rappait partout, avec tout le monde, dans n'importe quel cadre. Et je pense que on n'a pas taffé dans le vent, parce que quand je vois maintenant l'héritage qu'on a un peu laissé, les gars, quand je dis ma génération, je parle de moi, l'entourage, Joke, 3010, tous ces mecs-là, on est arrivés tous un peu à la même époque. On est arrivé dans un moment où le rap il était un peu chelou, un peu hyper ghetto, hyper machin. On est arrivé avec une autre couleur. Et là aujourd'hui on a réussi à installer ce truc de melting pot. Et ça je suis super content. Content de ouf. Et du coup c'était aussi une manière de montrer qu'on est fier de là où on vient et qu'on soutient notre coin.